Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler, bien sûr, quand la parole de Dieu devient l'écriture sacrée. Et pour notre réflexion, nous allons partir de, 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 de deux versets qui sont pareils, en Exode 31, 18 et en Deutéronome au chapitre 9, verset 10, qui nous dit que lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moshe sur la montagne de Sinaï, il lui Il lui donna les deux tables de témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Et Moshe dans Devarim va reprendre ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'Éternel me donna les deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu, contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée. Voilà. Ça, c'est la Torah écrite. La Torah chez chez P Alpha. Mais, comme je vous l'ai dit, à ce moment-là, il n'y a pas de photocopie. Il n'y a pas de photocopieuse. Donc, le peuple a désigné, je vais dire, c'est pas péjoratif ce que je dis là, hein, une caste qui sera chargée de transmettre et de retranscrire les paroles divines sur un support qui va être le papyrus, qui va être aussi le velin, qui va être aussi la pierre, et ainsi de suite. Et nous en avons parlé la fois dernière, c'est-à-dire nous avons commencé, on va faire un petit résumé très rapide. On a parlé des shoférim, le chauffeur, c'est-à-dire le scribe. Le scribe qui va mettre par écrit les paroles de Dieu. Alors, les scribes ont tellement une révérence pour Adonai qu'ils vont codifier, mais à un point incroyable, le fait de mettre par écrit pour la transmission, bien sûr. Vous voyez? Alors, tout est bien sûr codifié jusqu'au moindre détail. Vous avez, par exemple, et c'est pour ça qu'on dit que le sophère, c'est bien plus qu'un métier, c'est un sacerdoce. Vous avez, on va pas entrer dans les codifications, j'en ai parlé la fois dernière, vous avez le parchemin qui est le support sur lequel vont être écrits les textes sacrés, hein. Donc, le support, ça va être généralement sur des peaux d'agneau tannés, hein. Alors, l'encre aussi, il faut que ce soit une encre indélébile et il y a tout un procédé pour recourir à cette encre indélébile. Il faut bien penser que dans leur esprit, et je suis tout à fait d'accord avec eux, qu'on ne, on n'utilise pas le nom divin, on n'écrit pas les choses de Dieu, on n'écrit pas sa parole, n'importe comment, n'importe où, sur n'importe quoi. D'où la codification extrême. Vous voyez? Donc, la couleur de l'encre, c'est noir, bien sûr, une couleur neutre, mais qui doit durer dans le temps. Il ne faut pas que 6 mois après, le rouleau soit à moitié effacé, hein. Bon. Vous avez également l'espace entre les mots, entre les lettres, hein. Tout ça joue un rôle excessivement important. Vous voyez? Même jusque ce qu'on appelle les tagim, c'est-à-dire les petites couronnes sur certaines lettres, tout ça est codifié. Alors, lors de la sanctification du nom, eh bien, il y a aussi tout un rituel de purification pour le sophère. Lorsqu'il va écrire le nom divin, il va au mikvé, et bon, il change de plume. Enfin, il y a toute une série de rites qu'il fait justement pour honorer
le nom de l'Éternel. Si la maîtrise technique de l'écriture et dès son apparition le fait de spécialistes qu'on appelle les scribes, les sophaires, hein, c'est en Israël à partir du 5e siècle avant l'ère courante, avant Jésus-Christ, avant le calendrier grégorien, que la primauté est donnée non seulement au texte de la loi, mais aussi à son interprétation, et on voit le scribe idéalisé devenir le paradigme de l'homme de sagesse. En témoignent les nombreux scribes rencontrés dans les manuscrits de la mer Morte que dans les textes bibliques et les écrits rabbiniques, bien sûr, et même les autres écrits. Hein. Voyez, nous avons vu également que les lettres, pour un juif, les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, ce ne sont pas que des lettres. Ce sont des forces créatrices de l'univers. Et ces lettres entre elles dansent. Et la manière de représenter cette danse, c'est par la calligraphie. Et nous avons écouté un peu ce que Franck Laloux disait à ce niveau-là, hein, c'est que chaque mot se connecte ensemble pour former une phrase, la phrase formait un verset, le verset un paragraphe, le paragraphe un chapitre, et les chapitres forment des livres. Et c'est pour ça que la Torah est vivante. Chaque lettre est vivante. Chaque lettre a une histoire. Voyez? L'écriture est une technique qui s'appuie sur les mêmes structures que la parole, comme le vocabulaire, la grammaire, la sémantique, mais avec une contrainte supplémentaire. Et cette contrainte est liée au dessin de la lettre. Et c'est comme si, c'est comme si la langue d'Adonai s'incarnait, se faisait visible, parce que bon, la parole, on la voit pas évidemment, on l'entend, mais on la voit pas. Hein. Mais là, la parole de Dieu est mise par écrit. Le résultat de l'écriture, ben, c'est bien sûr un texte dont le destinataire est le lecteur. Si j'ai envie d'envoyer à Gilles euh, un message oral et qu'il n'est pas là, bah et qu'il n'est pas disponible, ben je vais faire en sorte de lui envoyer un texto. Et le texto qu'il va lire plus tard, ben c'est exactement la parole que je vais lui dire. En lisant mon texto, il va entendre ce que je lui dis. Eh bien, la parole de Dieu, c'est un peu pareil. C'est un peu comme ça que je le considère. Alors, Franck Laloux nous a parlé un peu de l'histoire des Écritures, hein. L'écriture archaïque, enfin, l'écriture hébraïque dépend de deux écritures. D'abord, l'écriture sumérienne, hein. Vous voyez à votre gauche l'écriture cunéiforme et les hiéroglyphes égyptiens que vous voyez à droite. Et ces deux écritures sont considérées comme les premiers véritables systèmes d'écriture, qui émargent de leur par leur système de symboles proto-alphabet, qui date environ de 3400 à 3100 avant Jésus-Christ, bien sûr. Voyez, on parle de premiers textes cohérents, c'est-à-dire ça va des textes bibliques jusqu'à l'inventaire des greniers, par exemple, bon, et ainsi de suite. L'écriture biblique est le résultat d'un processus complexe, évolutif, qui s'est étendu sur des millénaires, bien sûr. Les origines de l'écriture biblique, comme je vous le disais, se trouvent dans l'influence culturelle, telle que l'Égypte et la Mésopotamie. Et l'écriture hébraïque qui est utilisée dans la Bible a été développée à partir de ces influences-là. C'est pas une nouvelle écriture qu'on a inventée, non.
mais elle a également évolué de manière indépendante. Bon, je vais vite faire un petit rappel de ce que Franck Laloux a dit. Prenez le A latin ou l'alpha grec, l'aleph hébraïque, ça vient de la représentation graphique d'un d'un bœuf, hein, que vous voyez là, donc c'est-à-dire un bœuf avec deux cornes. Pourquoi? Parce que c'est la force tranquille de Dieu. Chez les Hébreux, comme chez les Égyptiens, bon, c'est le dieu Apis, hein, c'est un faux dieu, c'est un dieu inventé par les hommes, tandis que chez les Hébreux, c'est vraiment Adonai qui s'est révélé à eux. Hein. Alors, bien sûr, on a gardé ce caractère-là, on l'a stylisé, et vous voyez dans la deuxième, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, hein, ici, eh bien, vous avez une sorte de A incliné, inversé. Eh bien, ça va nous donner l'aleph en hébreu, ça va nous donner l'alpha en grec, et ça va nous donner le A latin. Chaque lettre a bien sûr une histoire, comme je vous le disais. C'est le bœuf, pardon, pour l'aleph. Pour le bête, eh ben, c'est la maison. Le guimel, ben, c'est le chameau, hein, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, vous avez au point de départ, donc, les sophères, les scribes, et dans les sophères, vous avez une branche qui a compris, parce que bon, les lettres hébraïques, les textes hébraïques, ce, ce ne sont que des consonnes. Or, si vous avez que des consonnes, il est impossible de lire. Il est impossible de vocaliser. Si vous n'avez pas de voyelles, c'est pratiquement impossible. Alors, comment ils font, eux? Bah, ils sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits, hein, bon. Mais malgré ça, il suffit de se tromper d'une voyelle pour qu'au lieu qu'on vous donne une bénédiction, vous ayez une malédiction. Hein, c'est pas le but visé, évidemment. Donc, les masorettes, parce qu'à un certain moment, masorettes, c'est pas les majorettes, hein, les masorettes, hein, ça vient de Mazora, qui veut dire la tradition. Et vers le sixième siècle de notre ère, les dépositaires de la tradition, consistant à copier fidèlement les écritures hébraïques, ont fini par être connus sous le nom de Masoreth, Baalei Amazora, les seigneurs de la tradition, et on appelle les textes masorétiques les copies qu'ils ont réalisées. Pourquoi? Parce que, à partir d'un certain moment, je vous l'ai dit la fois dernière, l'hébreu n'était plus parlé, l'hébreu n'était plus compris. Dans les synagogues, lors de cultes, eh bien, il y avait un officiant qui lisait en hébreu et vous aviez un interprète, hein, qui ajoutait à sa traduction, un traducteur. Ce traducteur-là ajoutait des interprétations, des commentaires. Et c'est ce qui a donné le Targum. Hein. En plus, on a presque oublié l'hébreu et la langue qui était la langue courante à ce moment-là, c'était l'araméen. Donc, les Masoretes se sont dit, c'est pas possible, notre langue va se perdre, la langue sacrée va se perdre, ça va devenir comme les hiéroglyphes. Vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça qu'on a découvert, qu'on a pu traduire des hiéroglyphes, hein, sur les pyramides. Hein. Donc, on veut pas de ça, on veut qu'on puisse au moins lire l'hébreu correctement. Mais sans voyelle, c'est difficile. Donc, les Masoretes étaient extrêmement appliqués. Je vous ai dit, la codification est à l'extrême. C'est pas n'importe qui va écrire la Bible, enfin le Tanakh, hein, c'est pas n'importe qui.
c'est des spécialistes, les spécialistes de l'écriture. Et ils vont élaborer divers systèmes de vérification. Pas question de se tromper. Il faut que la parole de Dieu, hein, il ne faut pas que ce soit le téléphone arabe, hein. Il faut que la parole de Dieu soit un socle de vérité. Et dans leur souci de ne rien oublier du texte biblique, ils vont compter non seulement les mots, mais aussi les lettres. Ça va jusque-là. Est-ce que vous vous rendez compte? D'abord, bon, le mot sophère, hein, copiste, hein, évoque l'idée de compter ou de recenser des écrits. Et les Masoretes repérèrent la lettre médiane du Pentateuque, donc les 5 livres de Moshe, et la section centrale de chaque livre. Il signale le nombre d'occurrences de chaque lettre de l'alphabet dans l'ensemble des écritures hébraïques. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Il se peut d'ailleurs que cette méthode efficace ait été employée longtemps avant eux par d'autres copistes, par d'autres séphérim, qui désiraient également se garder de toute faute, puisqu'on est dans la perfection du divin là. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, Yeshua faisait allusion à cette pratique. Dans Matthieu chapitre 5, verset 18, hein, regardez ce qu'il nous dit en Matthieu chapitre 5, verset 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra point de la loi un seul iota. C'est parce que les textes ont été écrits en hébreu, en grec, il aurait dit un seul yud, la plus petite lettre de l'alphabet, ou un seul trait de la lettre, rien que le trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Est-ce que vous vous rendez compte de l'importance, de la profondeur de l'écriture hébraïque? Celui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, pour être scribe et pour être pharisien, il y a déjà une notion de justice. Je vous dis, c'est pas n'importe qui écrit. Mais il nous demande de surpasser leur justice. Vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. On va prendre quelques exemples, pas beaucoup, hein, parce que bon, on n'est pas là pour faire un cours d'hébreu, hein. Dans Lévitique, au chapitre 11, verset 42, eh bien, dans ce verset, on a agrandi la lettre hébraïque, le Vav, pour montrer qu'elle marque le milieu du Pentateuque. Hein, je vous l'ai mis en hébreu. Hein, le texte nous dit, vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rentrent sur la terre, de tous ceux qui se traînent sur le ventre, ni de tous ceux qui marchent sur 4 pattes, etc., etc., etc. Voyez? Alors, le système de prononciation de l'hébreu aussi, c'est quand même important. On va pas écorcher la langue sacrée, on va pas écorcher la langue de Dieu, la parole de Dieu. Eh bien, l'hébreu avait cessé d'être une langue nationale, comme je vous le disais, une langue vivante, et beaucoup de juifs ne le parlaient plus. Il n'y avait plus que les érudits. Des groupes de Masorètes à Babylone, puisque les Babyloniens, comme à chaque fois avec les exils, hein, ont fait en sorte qu'on oublie le Tanakh, qu'on oublie les textes, hein. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu le Talmud, hein. Bon, c'est justement pour préserver les usages, les rites, les rites lors de culte, etc. Bon,
Sinon, tout cela serait perdu. Donc, des groupes de Masorètes à Babylone et en Israël ajoutent des signes diacritiques aux consonnes pour indiquer l'accentuation correcte et la bonne vocalisation. Si vous avez des, des consonnes, comment savoir que c'est un O, que c'est un E, que c'est un A, que c'est un OU? C'est difficile, voyez? Donc, ils ont également mis en place un système complexe de signes servant à la fois de ponctuation et de guide phonétique. Au moins trois systèmes furent élaborés. Mais la primauté revint à celui des Masorètes de Tibériade, près de la mer Galilée, hein, patrie de Ben Hacher, c'est celui euh, qui était, c'est un élève d'Hillel, et c'est lui qui a mis en place euh, tout ce système. Euh, ce message m'a été inspiré par Nadia parce que j'avais oublié justement, vous voyez comme on est oublieux, nous les hommes, hein, c'est terrible, hein. Au niveau des points voyelles. Bon, ça s'appelle les points voyelles, hein. Et j'avais complètement oublié le mot, hein, Nikudote, hein. Et c'est Nadia qui me l'a fait rappeler la fois dernière, je pense, hein. Donc en hébreu, les diacritiques sont appelés les Nikudot, Nikut au singulier, hein. Et ce sont des points. Les points rouges que vous voyez là, ce sont les points voyelles. C'est ça qui peut déterminer si c'est le son A, le son E, le son O, le son OU, le son I, hein, en fonction de ces points. Par exemple, vous voyez ici, Vayomer Elohim, Yikanu Amaim. S'il n'y avait pas ces points-là, je ne pourrais pas le lire. Le A, c'est bien sûr le patar. Le patar, c'est quoi? Bien, c'est dans la première lettre, en dessous de la première lettre, en dessous du vav de la première lettre, vous avez un trait horizontal. Bien, ça, c'est le patar. Eh bien, c'est la vocalisation du A. Donc, ça se dit va. Voyez? Si vous avez un trait avec une sorte de petite goutte d'eau, comme ici, dans le cave, là, eh bien, c'est un A aussi. Mais bon, il y a toute une série de règles, évidemment, pour la vocalisation. Je ne vais pas entrer là-dedans parce que c'est trop compliqué. Euh, Quand j'avais des cours d'hébreu, j'avais même assez difficile, hein, en fonction des termes qui sont à côté les uns des autres. Bon, les, comment, la vocalisation peut changer, donc l'écriture peut changer aussi. Le et, par exemple, le serré, hein, c'est deux points. Malheureusement, je n'en ai pas. Ou le ségol. Le ségol, c'est trois points. Par exemple, dans Vayomer, le mer, donc le même avec les trois points qui sont ici, eh bien, c'est un ségol, ça s'appelle un ségol, hein. Ou deux points, j'essaie de voir, voilà, dans le Elohim, vous avez un ségol, enfin non, vous n'avez pas de ségol, vous avez comment, un rataf ségol, parce qu'il y a trois points et deux points. Le i, ben, c'est juste un point en dessous, comme Elo i ici. Le e avec le point, ça se prononce i. Le ou, c'est trois points. Trois points qu'on appelle le rolam. Ou un point juste à côté de la lettre, comme dans Yikanu, hein, vous avez ici le vav et juste à côté un point rouge là. Eh bien, ça se prononce ou. Vous voyez? Ou alors trois points. Bon, en fonction des règles, bien sûr, de la vocalisation. Ça va? N'hésitez pas si vous avez des questions, hein.
Bon. Voilà comment les Masoretes ont conçu la manière de pouvoir lire l'hébreu. Je trouve Ouais, ça c'est une aventure, magnifique. Pardon. c'est une extraordinaire, hein. Alors, la préoccupation première des Masoretes, c'est la transmission fidèle de chaque mot et même de chaque lettre du texte de la Bible. Et par souci d'exactitude, ils vont mettre dans les marges de chaque page pour signaler les éventuellement changements effectués volontairement ou non par les copistes. Parfois, les copistes font des fautes. Et certaines fautes sont tolérées, donc ils mettent quand même, voilà, ici, à tel mot, j'ai mal écrit, j'ai fait une faute. Si la faute est trop grosse, c'est poubelle. Dans ces notes marginales, ils indiquent également les variantes orthographiques, les tournures peu utilisées. Vous savez, sur des siècles, bon, on ne parle plus comme au début. Bon. En allant à Rhodes, j'ai voulu faire du malin, j'ai essayé de parler en grec avec le grec de l'école. Ben, le garçon qui me servait n'a strictement rien compris. D'abord, je prononçais mal, donc la prononciation très importante, et en plus, je parlais un grec qui date de Socrate. Évidemment, il ne pouvait pas comprendre, le garçon, hein. Voyez? Donc, les tournures peu hésitées, précisant le nombre de leur occurrence à l'intérieur d'un même livre ou dans l'intégralité des écritures hébraïques. J'avais eu un cours avec Michael Langlois, professeur qui a une chaire je ne sais pas s'il a toujours la chaire d'ailleurs, à l'université de, en Alsace. Et il enseigne l'hébreu, enfin les langues anciennes aux futurs pasteurs. Et j'avais eu un cours là-dessus, parce que en fonction de la Bible des Samaritains et la Bible des autres, il y a des petites variances. Mais elles sont indiquées. Tout est indiqué. Mais évidemment, c'est très complexe, hein. Bon, il faut vraiment avoir l'habitude. Donc voilà, vu le peu de place disponible, ils vont recourir à un code extrêmement abrégé pour noter, pour porter ses commentaires. Ils vont signaler en outre le mot ou la lettre médiane de certains livres, fournissant ainsi un instrument supplémentaire de vérification. Et ils vont aller jusqu'à dénombrer toutes les lettres de la Bible pour s'assurer de la fidélité de leur copie. Ça va, c'est pas trop compliqué? Alors, Ça dans les va. marches supérieures et inférieures, les Masoretes vont porter des commentaires plus étendus concernant les notes abrégées des marches latérales. Commentaires très précieux pour effectuer des vérifications. Donc, ils sont irréprochables à ce niveau-là. On ne peut rien leur reprocher. Tout est noté. Ils n'ont pas inventé, ils n'ont rien inventé. Ils gardent la parole telle qu'elle est depuis des siècles. Et puisqu'il n'existait ni numérotation de versets, ni concordance biblique, comment ces notes comparatives renvoyaient-elles à d'autres parties de la Bible? Il nous est conseillé d'ailleurs, on ne fait plus avec les parachutes et les haftarot, on ne fait plus comme ça, mais normalement on devrait lire Bereshit jusqu'à Israël, le dernier mot de, de la Torah. Mais bon, on préfère découper en morceaux qu'on appelle les parachutes pour pouvoir mieux euh, s'imprégner et mieux méditer sur la parole, évidemment. Donc les masorettes vont inscrire dans les marches supérieures et inférieures un extrait des versets parallèles pour se souvenir des autres occurrences
du ou des mots indiqués. Et le manque de place les amène souvent à ne porter qu'un seul mot-clé du verset parallèle. Et pour que ces notes marginales présentent un intérêt, ces copistes devaient pratiquement connaître par cœur l'intégralité des écritures hébraïques. Je vais vous donner un exemple. Voilà comment ça se présente. Avec le texte en hébreu et des commentaires et les... Voilà. Vous voyez? Alors la liste trop longue pour figurer en marche était reportée à un autre endroit du manuscrit. Donc, il mettait un petit signe, un petit zigouillon, un petit signe pour vous dire, voilà, à tel endroit, vous pourrez contrôler ce que j'ai écrit est correct. Et par exemple, la note masorétique, en regard de Genèse chapitre 18, verset 3, indique les trois lettres, parce que le mot était trop long. Donc, il a mis trois lettres, qui correspondent en hébreu au chiffre 134. Ailleurs, dans le manuscrit sont recensés les 134 emplacements du texte hébreu où les copistes pré-masorétiques, donc avant les Masorètes, ont délibérément remplacé le nom divin par Adonai, Seigneur. Vous voyez? Alors pourquoi garder ces changements? C'est la question qu'on s'est posée, que je me suis posée. Eh bien parce que les Masorètes connaissaient pertinemment bien ces changements. Mais il ne se sentait pas autorisé à modifier le texte dont il était le dépositaire. Ainsi, il préfère signaler les altérations par des petites notes. Attention, ce petit mot-là, bon, a été altéré, a été modifié, etc. Alors, pourquoi mettait-il un tel point d'honneur à préserver un texte pourtant déformé par des prédécesseurs? Eh bien, le judaïsme qu'il professait était-il différent de celui de leurs devanciers? Mais non, bien sûr que non. On va parler de leur position religieuse. L'essor masorétique va effectuer, alors que le judaïsme était emprunté dans une lutte idéologique, depuis le premier siècle de l'ère chrétienne, hein, au moment où le Targum est venu sur le marché, le rabbinisme avait étendu son emprise. Et la rédaction du Talmud et les interprétations rabbiniques, la Mishnah, de la loi orale avait commencé à reléguer le texte biblique, le texte fondateur au second plan. D'ailleurs, Yeshua le dira, hein, vous préférez vos traditions orales qu'à la profondeur des textes bibliques, des textes qui viennent de Dieu. Dès lors, la conservation minutieuse du texte de la Bible risquait de perdre de son importance, et même de se perdre. Et au 7e siècle, un groupe connu sous le nom des Karaïtes, vous avez déjà entendu parler des Karaïtes? Vous avez déjà entendu parler des Oui, Karaïtes? c'est Oui, les oui, Juifs oui. qui respectent la Torah. Oui, oui. Ils font Voilà. pas. C'est-à-dire que les Karaïtes ne s'appuient que sur la Torah écrite et pas sur les autres livres. Tandis que les rabbinites, eux, s'appuient à la fois sur la Torah écrite et sur la Torah orale. On en a parlé la fois dernière. Donc, ce groupe-là des Karaïtes vont s'insurger contre cette tendance, contre les rabbins. Apôtres de l'étude individuelle des Écritures, ces hommes rejettent l'autorité et les interprétations rabbiniques, ainsi que le Talmud, hein. Pour eux, seul le texte biblique fait autorité. Et cette position accrut le besoin d'une transmission fidèle du texte. Et l'étude
masorétique y trouvera un second souffle. On a eu la même chose dans la chrétienté avec les textes, hein. Certaines confessions prennent la Bible en latin puisqu'on est en Occident, c'est-à-dire la Vulgate, hein, donc la Bible hébraïque qui a été traduite en latin, et d'autres livres, et ils les mettent sur le même pied d'égalité. Et les protestants qui sont un peu comme les Karaïtes ont dit non, sola scriptura, rien que la Bible seule. Pas, pas le docteur machin, ni le père de l'église chouette, non. Rien que les Écritures. Et il m'est arrivé plus d'une fois, lorsque on me demandait mon avis sur un passage biblique, que j'interprétais ce passage biblique-là, eh bien, un pasteur, on le connaît tous, donc je ne vais pas le citer, ce pasteur-là m'avait dit non, arrête, stop. Nous, c'est la sola scriptura. Ce que tu dis là, c'est de l'interprétation, et je ne peux pas marcher là-dedans. Voilà. Voyez? Donc, on a la même chose dans le christianisme. Alors, dans quelle mesure les croyances, pardon, du rabbinisme et du karaïsme vont influencer le travail des masorettes, pardon, décidément. Bien, Moshe Gottstein, hein, spécialiste en manuscrits bibliques hébreux, va déclarer ceci. Les masorettes étaient convaincus de perpétuer une longue tradition et renoncer à cette mission eût représenté pour eux l'offense suprême. Donc, qu'on soit karaïte, qu'on soit rabbinique, qu'on soit zélote, qu'on soit sadducéen, ça n'a pas d'importance. Le texte doit être uniforme pour tous. La parole de Dieu ne doit pas subir de changement. Et les masorettes vont considérer comme sacrée la reproduction fidèle du texte de la Bible. Quelque élevée que pu être leur motivation religieuse individuelle, ils sentent qu'à leurs yeux, l'œuvre masorétique a elle seule transcendé toute considération idéologique. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Que ce soit pour les juifs, pour les chrétiens, pour les musulmans, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et qui fait autorité en matière de foi, c'est la Bible. Vous voyez? Donc, la nécessaire concision des notes marginales faisait bien peu de place au débat théologique. Ça ne les intéressait pas. Ça n'intéressait pas la résurrection pour les pharisiens. Non, il n'y a pas de résurrection pour les sadducéens. Ça ne les intéressait pas. C'est l'exactitude des écrits bibliques. Et le texte biblique était la préoccupation de toute leur vie. Toute falsification de celui-ci leur était insupportable. Alors la parole, c'est bien sûr la parole de Dieu. Je regarde l'heure, oui ça va, j'ai encore un peu de temps. Parmi tous les livres produits au cours de l'histoire littéraire mondiale, un seul peut revendiquer une origine, une inspiration divine. Un seul, c'est la Bible, le best-seller du monde entier. Les écrits prophétiques et apostoliques étaient authentiques et comme tels, ils restaient le moyen de la transmission du message divin, divinement et miraculeusement accrédité. Le socle solide de l'acceptation des Écritures, l'assurance qu'elles sont la parole même de Dieu, était le témoignage intérieur et la persuasion de la Ruach Kodesh du Saint-Esprit dans le croyant. Nous sommes tous croyants, nous savons que la Bible est la parole de Dieu.
et c'est le socle solide de notre foi. Lorsqu'on a un doute sur une doctrine ou un dogme, etc., on ouvre notre Bible et on va vérifier là-dedans. On fait comme les Béréens. Dans le Tanakh, souvent la parole prophétique est introduite par des formules comme Ainsi parle l'Éternel. Et les prophètes distinguent la parole des faux prophètes qui viennent d'eux-mêmes de la parole divine qui leur est adressée. Et je prends Jérémie chapitre 14, versets 13 à 16. Regardez ce qu'il nous dit. Ah Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, c'est au moment où les Babyloniens vont entrer à Jérusalem. Vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. C'est ce que les prophètes disaient, prophétisaient. Et l'Éternel me dit, donc l'Éternel dit à Jérémie, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédications, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura pas dans ce pays ni épée ni famine, ces prophètes périront par l'épée, par la famine. Encore aujourd'hui, il y a des autoproclamations de prophètes. Dieu m'a parlé. Déjà, quand j'entends ça, j'ai un mouvement de recul, mes deux pieds sur le frein. Parce que le vrai prophète ne parle pas au nom de Dieu. C'est Elohim qui parle à travers sa bouche. Et ça se voit, ça s'entend. Vous voyez? Voilà toute la différence. Et c'est pour ça qu'il nous est demandé de faire attention aux faux prophètes, évidemment. Et c'est pas seulement la parole de Dieu lui-même, c'est aussi la parole écrite. Ensuite, ce ne sont pas seulement les paroles que les prophètes parlent directement au nom de Dieu qui sont la parole divine. Les écrits prophétiques tout entiers valent comme parole divine, y compris les passages qui ne sont pas introduits par la formule Ainsi parle l'Éternel. Tous les livres prophétiques, c'est la parole de Dieu. Ça apparaît par ce fait que les livres prophétiques commencent quelquefois par l'expression la parole de l'Éternel qui fut adressée à. Et cette formule s'applique donc à tout le livre dans sa forme actuelle. Vous avez ça dans Osée chapitre 1 verset 1, Michée chapitre 1 verset 1, Matthieu chapitre 1 verset 1. Osée, on va prendre celui-là, Osée chapitre 1, il nous dit la parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béhéri, au temps d'Ozias, de Jonathan d'Achaf, d'Ézéchias, roi de Juda, etc., etc., etc. La parole de l'Éternel qui fut adressée à. Le Machiar parle de l'écriture comme d'une unité. Par exemple, dans Matthieu, au chapitre 1, verset 42. Dans Jean, chapitre 10, verset 35. Vous allez vérifier par vous-même. Il désigne Adonai comme l'auteur des Écritures. En Matthieu, chapitre 15, verset 4, et en Matthieu, chapitre 12, verset 26. Merci Yves de m'avoir donné les références. Tu vois que ton travail sert. Et ce rapport entre l'Écriture et Adonai est la raison pour laquelle elle ne peut être anéantie. L'écriture ne sera jamais anéantie. Jamais. Et aucun trait de la lettre ne peut venir à tomber. Luc chapitre 16 verset 17, nous avons lu un petit passage quelques versets plus haut. Et le Mashiach se sent appelé
à accomplir la loi. Matthieu chapitre 5, verset 17. Aussi bien que ce qu'il dit, que par sa conduite à l'égard du Tanakh. Le Tanakh, eh bien, il est en conformité avec tout le Tanakh. Le Tanakh parle de lui. En Jean chapitre 5, verset 39, regardez ce qui nous est dit. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Le Mashiach montre qu'il attribue une autorité absolue au Tanakh. Le il est écrit, ça me fait penser un peu aux vidéos de nos frères adventistes, hein, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Il est écrit, une très bonne vidéo, doit mettre fin à toute discussion. Par exemple, dans le désert, quand le Seigneur a les épreuves à subir par le Satan, eh bien, il lui rive le clou en lui disant, il est écrit. Donc, c'est le Tanakh qui fait autorité en matière de foi, dans tout. Alors, avec les affirmations du Mashiach, on peut ajouter d'autres qui viennent des apôtres. Et eux aussi voient le Tanakh comme les Écritures, comme le socle même des Écritures. Hein. Et en nommant l'auteur humain, il cite en outre des passages, j'aime pas le mot, Michel, pardonne-moi, aussi, vétérotestamentaire, ça veut dire Ancien Testament. Hein. Moi, je préfère dire Ancienne Alliance, avec la formule, l'Écriture dit, Dieu dit, la Roi Kodesh dit, le Saint-Esprit dit. Et quelques passages parlent plus explicitement de la direction divine par rapport à la création de l'Écriture. Ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Romains chapitre 15, verset 4. Plus importants sont encore les passages de 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17, pour prouver, bien sûr, l'autorité des Écritures hébraïques, enfin de la Bible en tout cas. Et 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. On peut se demander si toute écriture de Timothée, enfin dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, veut dire l'écriture tout entière ou toute écriture. Mais bon, on va pas chipoter sur les mots. Hein. Je, J'aime bien de le reprendre parce que c'est un verset tellement important. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Et dans 2 Pierre chapitre 1 verset 19, et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans le lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. On fait un peu rappeler à Hanouka, on arrive à Hanouka. Hein. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça, c'est pour les apôtres. Cette parole doit être inscrite dans nos cœurs, bien sûr. Si l'Éternel les a gravés par son doigt sur des tables de pierre, c'est parce que notre cœur était dur comme de la pierre. Il est parfois toujours dur comme de la pierre. Il y a un temps pour tout.
Un temps pour que la parole soit écrite sur des tables de pierre, et il y a un temps pour que cette parole soit inscrite dans notre cœur, et ce temps est arrivé à Shavuot. Ézéchiel, au chapitre 36, versets 26 à 27, le confirme. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai votre corps, de votre corps, pardon, le corps de pierre, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Longtemps j'ai pensé, mais pourquoi le Mashiach ben Yosef est venu avant le Mashiach ben David? Pourquoi le Mashiach souffrant est venu avant le Mashiach royal? Pourquoi? Pourquoi pas l'inverse? Pourquoi le Mashiach ben David n'est pas venu foutre les Romains dehors de la Galilée, enfin, de la Judée et d'Israël et instaurer son royaume? Non, pourquoi? Mais on vient de nous dire, pour instaurer le royaume de Dieu, il faut un changement de cœur. Et il n'y a que par la croix et la résurrection que ce cœur va être changé. Et plus tard, à la fin des temps, eh bien, c'est le Mashiach ben David qui reviendra instaurer son royaume. Voilà. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est comme ça que même moi, j'ai ressenti les choses. Ah, il est déjà 21 heures. Bon, je vais m'arrêter ici. Hein. La fois prochaine, c'est-à-dire dans 15 jours, parce qu'on va entrer dans les fêtes de Hanouka, et on va plus axer nos études sur Hanouka, évidemment. La fois prochaine, on parlera de Yeshua et de la parole. Yeshua et l'écriture aussi, parce qu'il n'est pas étranger à l'écriture. Merci de m'avoir écouté. Pardon si j'ai débordé un peu le temps. Soyez bénis en tout cas. Amen. Si vous avez des questions, si vous voulez débattre, ajouter ou euh, paraphraser ce que j'ai dit ou achever ce que j'ai dit, ok. Merci Merci Michel Bernard. pour la Merci. Ouais, Merci conférence. Bernard. merci Merci Bernard. Michel. Vraiment Merci riche et Bernard. bienveillant. Ça Merci, bénit merci abondamment. Bernard. Ouais. Merci. Moi, Moi, Moi j'ai 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 pas une tout question. compris. compris, mais C'était pas trop compliqué? Non, pas Ça trop va. compliqué, mais j'ai une question. Oui? Ma question, c'est si tu, bon, Merci tu l'as Bernard. évoqué tout à l'heure, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et Oui. bon, dans certaines versions, il est écrit toute écriture. Est-ce que ça pourrait pas poser un problème sur peut-être la traduction et sur le sens de la compréhension? Toute l'écriture est inspirée de Dieu et toute écriture est inspirée de Dieu. Moi particulièrement, j'ai deux compréhensions de ce verset. C'est Et ça. ce qui me paraît correct, ça serait plutôt toute l'écriture. Dans ce sens, ça prend en compte le Tanakh plus le Nouveau Testament. Mais toute écriture, ça veut aussi dire, bon, ma compréhension personnelle, hein, C'est toute écriture, ça. ça veut aussi dire que si j'écris quelque chose en dehors du Nouveau Testament, ça pourrait aussi être inspiré de Dieu. Oui, bien sûr, si tu es inspiré par l'Esprit Saint et que tu écris sous la dictée de l'Esprit Saint, c'est évident que ton écriture est inspirée de Dieu. C'est mhm. certain. Mais- Si oui, c'est mais dans ce est-ce sens-là que que tu dis. Hein. d'accord, mais est-ce que, parce qu'il est aussi écrit que on ne doit rien ajouter et rien enlever, Oui. est-ce que ça pourrait pas peut-être aussi poser un problème? Parce que si c'est dans ce contexte aussi, les catholiques aussi peuvent se baser sur ça, puisqu'ils écrivent d'autres choses et ils se basent beaucoup plus sur la C'est tradition. vrai, c'est vrai que les pères de l'Église ont écrit des bouquins, hein, un peu comme les rabbins. Hein. Les rabbins, c'est pareil. Hein. Ils ont écrit le Tanya, ils ont écrit le Talmud, et ils prennent le Talmud pour parole de Dieu. Mais ça, ce sont des commentaires d'hommes. Voilà. Mais bon, J'aimerais, quand l'Écriture est inspirée, il y a la parole de Dieu. Chez les Juifs, la parole de Dieu, c'est la Torah, les 5 livres de Moshe. Et ensuite, vous avez l'écriture inspirée, ce sont les prophètes et les Ketuvim. Et dans les Ketuvim, ils mettent, enfin, pour les Juifs messianiques, la Brit Hadasha, la Nouvelle Alliance.
Donc voilà, c'est inspiré de Dieu parce que on peut retracer le lien de la Torah, des prophètes et de la Brit Hadasha. Il y a un lien qui fait en sorte que on sent la, comment, l'inspiration de Dieu par la Roue Kodesh dedans. C'est pour ça que les apocryphes, par exemple, hein, n'ont pas été inspirés de Dieu pour la bonne et simple raison qu'on ne sent pas, en lisant, l'inspiration divine est quand même quelque chose de très vivant. Et on ne le sent pas. J'ai lu, je sais plus dans quel évangile apocryphe, que Yeshua, que Jésus euh, faisait mourir des animaux pour pouvoir les ressusciter afin de s'exercer. Mais c'est complètement débile. C'est pas Thomas, ça, peut-être? Je Je crois. pense que c'est Thomas, oui, oui. Je Je crois que c'est pense que Thomas. c'est Oui. Thomas Est-ce ou que, bien, bon, je sais Ah plus ouais. lequel, mais c'est complètement débile. Hum. Donc est-ce ça, que c'est je pas Ah oui, une peux, complètement. Ouais. parole inspirée. Tu vois, je sais j'aimerais pas dire si... juste une chose. Le mot toute écriture, grammaticalement, c'est tout qui est écrit. Mais le contexte nous montre que Paul ne parle Voilà, que des écrits inspirés. Le Nouveau Testament n'existait même pas encore compilé dans sa forme actuelle. Donc, il parle de tout le Tanakh. Et rien que le voilà. Tanakh, donc Mhm. les 39 livres, nous avons 39 livres, mais les Juifs les classent en 24 livres. Alors, il ne s'agit que des écritures canoniques. Donc, parce que moi, si Ouais, je j'écris, pensais je ça ne serai aussi. pas inspiré, dans le sens biblique du Mhm. terme. Je Voilà, peux c'est avoir ça. des idées, mais ce que j'écris ne fera jamais partie du canon parce que le Seigneur ne m'a pas appelé à ça et le Saint-Esprit a choisi des textes que lui-même a inspirés, c'est-à-dire inspiré, c'est Mhm. a reçu le souffle divin. Et C'est ce aucun de qu'il a nos dit. esprits, voilà. Alors le mot tout, dans le contexte, j'insiste, c'est ce que Dieu a inspiré. Donc le Tanakh écrit est ce que les apôtres étaient en train de rédiger et qui allait être accepté. Alors je vous dis, retournez à 2 ou 3 jeudis où on a parlé de l'inspiration et de l'autorité des Écritures. Ça répond Hum. à Mhm. cette question, Audrey. Inspiration et autorité. Pourrais-tu, Moi, j'ai 3 cours de retard, hein, donc bon. C'est ce que Merci. Bernard disait tout à l'heure, hein. Quand tu ouais, Je je- crois citais Pierre, par exemple, notamment, et l'hébreu. Jude 3 aussi le dit. Jude Oui, 3 également le dit. Il Oui, confirme ça, ouais. exactement. Ouais. pourrais-tu dire quelque chose? vas-y, Yves. Ouais. Je suis d'accord avec Michel quand il dit ça, parce que le canon du Nouveau Testament a été clos en l'an 395 à notre ère. Et d'ailleurs, quand Paul dit dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, il parlait du Tanakh. Le Nouveau Testament n'était pas écrit. OK? Et moi, j'ai Mhm. bien de la misère dans certains milieux quand on dit Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit. Mais si Dieu a parlé, il doit prendre un crayon et un papier et écrire. La seule, parce qu'on peut, toute parole, c'est la parole de Dieu, donc on ne peut pas la T'as laisser laissé aller comme tomber, quoi. ça. Hum. OK? Donc, si tu fais ça, tu vas contre Apocalypse 22, 18, qui parle de rien retrancher ni rien ajouter. On sait très Ni bien que tort. ça parle du livre de l'Apocalypse. Mais Jean avait dans la tête Mhm. Deutéronome chapitre 4, verset 2. Hum. OK? Donc, Ouais. je veux dire, il y a des fois, là, il y a des glissades. Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit. Puis, jamais. Je dis plutôt, j'ai dit, d'ailleurs, Jésus a dit ça. Quand il a combattu contre le diable dans le désert, là, il n'a pas dit, il était en parfaite relation avec son Père. Puis, il n'a pas dit Dieu me dit. Il a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Puis, je pense qu'on devrait garder son exemple là-dessus. Ça, je veux dire. Oui, c'est Sûr, vrai. bien sûr. Ouais, ouais. Il Amen. est Merci, écrit. Yves. Mhm. Il faut peut-être se rappeler ce qui a été dit à Pierre aussi, hein. Tu es le Christ. Ok, c'est pas la chair et le sang. C'est mon Père qui t'a révélé. Puis 5 minutes plus tard, enfin, ou quelques instants après, arrière de moi, Satan. Ouais. Se rappeler que Amen. on peut parler de la part de Dieu un instant et pour là, il dit, pour les prophètes, il faut toujours éprouver. C'est Voilà. avec l'esprit de l'Éternel qu'on arrive, l'esprit du Père qui permet de savoir ce qui vient d'être dit, ça vient vraiment de lui ou pas. Sinon, on peut dire tout et n'importe quoi. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté de Voilà. dire, ah, je pense que Dieu m'a dit. Non, non, il n'y a pas de je pense, faut être sûr.
toute écriture convainc. Si t'es pas convaincu, tais-toi. Voilà, c'est mieux. Elle est fun, ta tapisserie, hein. Merci, Eric. De rien. Pour ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Oui, parce que bon, je reviens à la question parce que je sais également que dans les livres des Actes des Apôtres, la parole nous dit que les bérets également consultaient les Écritures. Mhm. Donc, il suffit de l'écouter. Il faudra faire comme les bérets dans le livre des Actes des Apôtres. Amen. Donc, à chaque fois qu'on écoute l'Écriture, on doit également aussi en prendre connaissance. Mhm. Oui. La méditer pour ne pas Amen. s'égarer. Hmm. C'est ce que j'avais à rajouter. Amen. Amen, amen. Merci, Amen. Myriam. Amen. Oui, 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 bien sûr. C'est Amen. évident. Enfin, évident. Oui, ça peut paraître évident, mais Hmm. hein. Il y a Alors, quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose? on peut faire fausse route parfois, hein, même si on ne fait que lire l'écriture, il peut arriver si on se base sur la chair. Voilà. C'est pour ça que Voilà, c'est ça. le Christ a dit, voilà, si Oui. ce que Mhm. tu dis là, c'est bien, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta chair, ce n'est pas ton intelligence, ton intellect, mais c'est vraiment le Père qui t'a révélé. Père Guittard. Voilà. Amen. On Et peut Il faut c'est tous se être baser amenés sur le à ça, hein. Saint-Esprit. et Ouais. c'est tout le combat entre l'esprit et la chair Amen. dont Mhm. nous parle Paul, évidemment, hein. Bon, Mhm. c'est là. Ouais. C'est très important. Il y a Amen. quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose? Oui, moi, j'ai quelque chose qui m'est venu. Oui, vas-y, vas-y. Quand quelqu'un il dit Dieu me dit, là, si ça serait réellement vrai, là, la vie de sainteté de cette personne-là devrait être évidente. Parce que personne ne peut parler au nom de l'Éternel puis mener une vie carrément de débauche, carrément tout croche. C'est ce qu'il dit dans Jean, Oui, ouais. c'est vrai. Ça, c'est Et fondamental. c'est Les ça la faux prophètes, différence. les Oui, faux vas-y, prophètes, vas-y. vas-y, vas-y, pardon. Et c'est ça la différence entre un vrai et un faux prophète. Le faux prophète dira, je parle au nom de Dieu. Le vrai prophète, c'est Dieu qui parle à travers lui, à travers sa bouche, à travers son être. Et ça se voit, ça s'entend, ça se sait, hein. Et combien de faux prophètes disent, ah, Dieu m'a dit que, oh, stop, 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 les deux pieds sur le frein, attention, danger. Mhm. Une petite question. Excusez-moi, mais parfois Dieu se sert d'hommes, mais qui sont dans le péché, et ça n'empêche pas Dieu qui se servent d'eux Oui. aussi, hein. Parfois, j'ai déjà entendu des témoignages où, après, l'homme, il disait moi-même, Dieu s'est servi de moi malgré que j'étais dans. Voilà. Après, il s'était repenti. Mais voilà, juste pour dire ça, que Dieu permet quand même des fois de se glorifier malgré si l'homme fait. Voilà. Ah oui, bien sûr, mais ça, c'est un autre débat, bien sûr, hein, Mhm. c'est clair. Pour moi, pour moi, je pense que dans ce cas, je pense vraiment que la règle, c'est ce que Yves a dit tout à l'heure, mais que dans ce cas où peut-être Dieu utilise une personne qui est dans le péché, je pense que c'est l'exception. Voilà. Moi, je pense que c'est l'exception, tout simplement. Mais la règle, l'exception confirme la règle. Donc, c'est Absolument. quelqu'un qui vit dans la sainteté. Voilà. Oui, sainteté, Amen. obéissance, hein, c'est la clé, bien sûr. Amen. S'il peut, Absolument. comme Cathy l'a dit, s'il peut utiliser une mule, il peut utiliser anything. Voilà. Voilà. Bon, il choisit qui il veut, mais tu as bien fait de dire que l'exception, c'est... Voilà. Et C'est un puis, désordre. la patience de Dieu a quand même aussi ses limites, hein. Il est lent à Oui, la oui, oui, oui. colère, riche en bonté, mais à un moment, bon, stop. Ouais. Voilà. Mm. Voilà. Et un prophète, comme on l'a dit, c'est un porte-parole de C'est Dieu. C'est ça. l'une des définitions du type prophète. Prophétas, c'est nabi, c'est un porte-parole. C'est ça. Il y a Catane et Yves qui demandent la parole. Oui, Catane. Oui, très rapidement, pour Oui. dire qu'en fait, il faut faire attention, distinguer que le ministère si on peut parler de ministère de prophétie, en fait, une personne, il faut distinguer ça avec le fait que Dieu peut donner un don de façon ponctuelle de prophétie ou de guérison ou voilà, de parole de connaissance, ce que tu veux. Dieu peut donner de façon comme voilà, comme il est dit,
voilà, si tu ne parles pas, les pierres parleront. Voilà, ou la mule a parlé. Dieu peut donner, il se sert de qui il veut comme il veut, et d'un impie, un croyant. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il a un ministère. Et donc, mais voilà, donc c'est ça, faire la différence entre quelqu'un qui a un ministère, effectivement, qui doit porter du fruit, être dans l'obéissance maximum, Mhm. et un don qui serait donné de façon ponctuelle par Dieu, et ça n'en est pas moins une prophétie. Voilà. Et dans ce cas, on l'appellera pas un don. Voilà. Mhm. Un Ouais. don, il est permanent. Il Dieu y a ne se... le ministre prophète, le don de prophétie et l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie que nous avons tous. Oui. Nous Voilà. avons tous l'esprit de Ouais. prophétie. Certains ont le don de prophétie De et certains ont prophétie le et ministère. un Il y a prophète, 3 niveaux. le ministère. Voilà. Ouais. Mais tout le monde peut prophétiser. Dans la congrégation, tout le monde peut prophétiser, même s'il n'a pas Absolument. le don ou le ministère même s'il n'a pas le don de prophétie ou le ministère de prophète. Et tout le monde peut Ça, guérir, c'est mais ils n'ont pas l'esprit de le don de prophétie. guérison. Voilà, exactement. Voilà. C'est ça. Voilà, Yves. Vas-y. Ouais, j'ai trouvé ça drôle, d'intéressant. Tu vas comprendre, Michel, que ça, quand tu as dit que c'est sûr que le mot navi en hébreu qui veut dire prophète, OK, Ouais. qui veut dire porte-parole. Mm. Mais je pense au témoin de Jéhovah, il y a un exemple quand il disait, je me rappelle, moi, quand j'étais plus jeune, je faisais partie du bureau de documentation sur les sectes de la région de Montréal. Puis j'ai confronté les témoins de Jéhovah depuis une quarantaine d'années sur le plan théologique. Puis une fois, j'avais étudié avec eux autres par Internet, parce que durant la période de la COVID, puis c'était marqué dans leurs notes comme quoi Jésus était la parole qui agissait en qualité de porte-parole. Je disais, Ah bateau, oui. c'est carrément tordre le sens. Un porte-parole qui est un messager, dans le grec, c'est agélos, d'où vient le mot hanche. OK? Puis, L'esprit de je veux dire, Jésus. Jésus est le logos, il fait chair. Il est le davar de l'Ancien Testament. Donc, ça n'a rien à faire. Puis quand moi, j'ai commencé à étaler ça, il m'avait dit comme ça, tu crois ce qu'on te dit ou c'est fini? Même plus besoin de... C'est ça que Jean disait, les faux docteurs dans la première épître de Jean, qui tordaient le sens des Écritures. Puis, je veux dire, c'est ça, même l'importance d'être dans le Zoom, c'est être capable d'apprendre d'autres choses pour être capable que s'il y a quelqu'un qui nous dise des mauvaises choses, qu'on soit capable de les réfuter. Et c'est exactement ce que Jean disait. Il dit, on n'a pas besoin, quand il disait, on n'a pas besoin de docteur, on n'a pas besoin d'enseignant. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que l'enseignement que Jean avait donné, le Saint-Esprit, c'était pour le ramener à mémoire, puis qu'il était capable de le verbaliser par après. Il était capable de se défendre. Et c'est ça le but, dans le fond, de Ouais. comprendre les Écritures pour ne pas se laisser influencer par qui que ce soit. Amen. Ouais, exactement. Quelqu'un Exactement. d'autre? Pas écouter à la fin, là, mais- Ce qu'on n'entend pas beaucoup, là. Oui. Et- On est entre On, nous, on hein. est d'accord avec ce qui est dit, c'est parfait. Il y a ça qu'on parle pas beaucoup. Moi, je dis oui, amen. Je ne comprends pas tout. Mais- Parfois, c'est des enseignements qu'il faudrait réécouter, hein, parce que le cerveau, excusez-moi, mais comme tu disais, Bernard, oublie vite. C'est très riche. Après, moi, je suis en train d'apprendre l'hébreu, mais avec les points, tout ça, j'écris, mais je comprends pas grand-chose. Mais au moins, je l'ai et il faut vraiment approfondir ces choses pour moi personnellement. Mais ça me passionne vraiment. Il met tout mon Mhm. cœur. Et ça nourrit, quoi. Voilà. Merci C'est beaucoup. pour ça que c'est enregistré, c'est pour ça qu'il y a Alléluia. Voilà. Exactement. les diapos, c'est pour ça que Ouais. c'est dans c'est sur plateforme. David, il faut qu'on publie ces plateformes pour qu'on sache où les puiser. Voilà. Et il y a beaucoup de questions qui sont posées alors que souvent il y a déjà la réponse dans un cours précédent Alléluia. ou Voilà. voilà. Ouais. Exactement. Mais
Nadia, nous tous, on a des pertes de mémoire, on se souvient pas. Mais grâce à vous, je me souviens de détails. On a parlé par exemple, un exemple, on a parlé des massorettes, on savait plus c'était quelle époque. Vous nous avez rappelé c'était quelle époque. On a fait la différence, vous avez rappelé la différence entre les Nikoudot et les traits de la lettre, etc. Bon, en fait, il faut utiliser. Quelqu'un C'est m'a dit, ça. tu connais la Bible par cœur, hein, n'est-ce pas? J'ai dit, écoute, il y a beaucoup de détails qu'on oublie, hein. On oublie beaucoup de détails. Donc, ce qu'il faut connaître, c'est l'enseignement biblique, c'est savoir Voilà. ce que Dieu nous a dit à travers son Fils, etc. Comment avoir la vie éternelle. Mais les détails, on les oublie. Mais C'est ces certain. choses, si on va aller plus loin, sont très intéressantes. On Ouais, devient c'est ça. complémentaire. Mille excuses, parfois je parle comme un jésuite, donc on me comprend pas. Mille excuses. Bon, mais c'est mon éducation qui veut ça. J'étais à l'école chez les jésuites, donc voilà. Mais bon, oui, On aime ça, hein? Ouais, C'est on aime très ça, bien, mais c'est On oui, dirait très que t'es bien. pas c'est pire quand que même très moi, bien. hein? J'ai jamais entendu de jésuite, mais bon, si tu le dis. C'est très bien expliqué, Bernard. Bernard, t'es pas pire que moi, je crois. Pourtant, j'essaie de faire des efforts. oh, mais toi, on te comprend bien. Mais moi, C'est parfois, quand vrai? je réécoute, je dis, mais ils vont rien comprendre de ce que je Non, on te raconte. comprend, on te Mais si comprend. on Non, comprend, parfaitement. Tu fais un excellent travail. Ben oui. Ah ouais, Déjà, je fais un gros effort de me réécouter pour pouvoir me perfectionner. Je fais un gros effort parce que, bon, je dis, mais t'as vu ta tête, t'as vu ta voix, t'as vu. C'est vrai Mais qu'on est c'est très une mauvais juge preuve, par rapport à soi-même, mais c'est une preuve que Mais tu es un alors bon n'hésitez n'hésitez croyant. pas à pas. suivre, hein. N'hésitez pas. On se fait Alors toujours du n'hésitez mal à pas. nous-mêmes. Ouais, Forgez-moi par vos critiques, hein. Je n'accepte que les critiques positives, évidemment. exactement. T'as raison. Voilà, c'est une Forgez-moi, merveilleuse créature. En plus, c'est Dieu qui le dit, hein. forgez-moi parce que bon, euh, je ne prêche pas dans le désert, Il faut pas comme écouter les certains critiques du diable, prophètes. hein. Le Voilà. diable n'est qu'un menteur, hein. Il faut pas Ah, l'écouter, le Oui, diable, hein. il c'est est un ça. Voilà. cul, il a C'est sur les ça. pieds. Lui, Bernard, tu sais qu'on s'écoute nous tous, hein. On n'aime pas nos voix. J'aurais dû dire ça. Est-ce que les gens ont Oui, compris? oui, c'est On ça. est tous pareils. Mais c'est une preuve que tu es quelqu'un qui cherche La amen. le perfection. Ah oui, perfectionnement. Amen. moi je cherche à servir le Seigneur avec Amen. bien. Et bon, Bon. s'il m'a donné de donner l'enseignement, ben, il faut que cet enseignement soit accessible. Sinon, à quoi bon? Hein? Si je parle du Et Seigneur et qu'on ne comprend pas ce que je raconte, il y a euh, Marilyn et Nell qui ont demandé la parole. ah, excuse-moi, je ne l'ai pas vu parce que bon, je ne vois pas tout. Marilyn, depuis un moment déjà. Oui, Oh, excuse-moi, Non, ben, Marilyn. bonjour en premier. Euh, Moi, là, c'est sûr qu'aujourd'hui, là, il y a eu beaucoup d'informations, là. Je peux pas tout emmagasiner d'un coup, là, parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Ah ouais, non, Mais mais moi, c'est. ma question, là, c'est que moi, je suis dans un groupe depuis au moins un an où ce qui prédomine beaucoup, là, c'est les paroles des sages, les paroles des raves, la Kabbale, le Zohar et tout ça. Vous autres, vous voyez ça comment par rapport à ben, sola scriptura, là, comment vous voyez ça? Moi, je suis toute confuse dans tout ça, là. Toute confuse. Je, je, Avant de laisser Bernard, on a fait 2 ou 3 cours à ce sujet. oui. Et si David, en te donnant du travail, si David, tu peux lui donner le lien, on a fait des cours. Bernard a fait, moi j'ai pris le jeudi suivant. On a répondu exactement à ce genre de choses. Je crois que c'était jeudi passé, Bernard avait fait le mardi passé. On a répondu exactement à ce qu'est le Zohar, Hein. Le euh, Zohar, la la Tanya, Kabbale, la etc., etc. Kabbale, le Voilà. Ben Talmud. ça, moi, j'ai pas eu C'était accès sur à la ça chaîne parce que je YouTube, vous hein, connaissais à la pas. base. Moi, Pardon? j'ai pas eu accès à ça. Moi, j'ai pas eu accès à ça parce que je vous connaissais pas. Moi, c'est tout nouveau, là, Hmm. D'accord. votre groupe, là. Oui. Mais Donc, le but, on ce n'est sera. pas bien sûr de perturber les gens avec des nouvelles choses. Il faut faire très attention à tout ce qui est Kabbale, Talmud, etc. Parce que ce n'est pas justement la parole de Dieu. Ce Exactement. sont la parole des hommes. Ce sont des hommes qui s'en servent comme outil quand c'est bien fait, qui s'en servent comme outil pour entrer dans le mystère Hmm. divin. Ouais. Oui. Mais
Mais attention. Hmm, Ah, c'est très séduisant, hein. C'est très séducteur, hein, moi je vous le dis, hein. hmm. Ah ouais. Et vous savez, j'ai une bonne nouvelle, moi. Numérologie, la cabale, bon, on Parce remplace que, l'autre, etc. Oui, oui, mais parce attention. que ce qui est enseigné, là, c'est que si on veut comprendre la parole comme il faut, on a besoin de ce que les rabbins disent, on a besoin de la C'est ça. Kabbale, on a besoin de toutes ces choses. C'est Voilà. ça qui est enseigné, là. Oui. Non. Hmm. Oui, on Non. a besoin, pour comprendre, on a besoin évidemment de faire un retour aux racines hébraïques, c'est certain, parce que bon, chaque mot de la Bible, c'est un mot divin, c'est un mot, il n'a pas été inventé, il n'a pas été écrit comme ça. Ça vient pas de l'homme, quoi. Non. Je prends l'exemple, Dieu est parfait, l'Éternel Adonai est parfait, dans tout ce qu'il fait, c'est parfait. Les trois premiers mots de Bereshit, de la Genèse, il y a déjà trois fautes. Il y a problème là. Pourtant, Dieu est parfait. Mais justement, c'est pour nous Mhm. amener à essayer de comprendre. Donc voilà. Donc, mais, il faut faire très attention. Il faut bien sûr revenir aux racines hébraïques, au sens profond en fonction du contexte. En fonction du contexte, parce que généralement, on prend un mot hors du contexte et on en fait un prétexte, hein. Bon, on échafaude des dogmes et des doctrines en dehors du contexte, et ça, c'est très dangereux aussi, hein. Ou alors on fait du conformisme. Ça m'est arrivé aussi, hein. C'est-à-dire que je croyais un certain dogme, et puis j'essayais de faire coller les écrits bibliques à ce que je croyais moi. Mais non, c'est pas comme ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est d'abord les écrits bibliques, et puis, bon, il y a des parties de vérité, un dogme, c'est ça, c'est une partie de vérité qui vient, mais pas l'inverse. Je sais Alors, pas si j'ai répondu. si vous me permettez une petite chose, pour être sauvé, on n'a besoin Pas que du besoin. Saint-Esprit et de la Voilà, Bible. voilà. Maintenant, Ouais, si on veut faire des études approfondies, il est vrai que certains passages du Talmud peuvent être Oui. très intéressant pour comprendre le contexte de telle ou telle chose, la prière de Notre Père. Il y a un contexte qu'on peut comprendre grâce à ces écrits rabbiniques. Tout n'est pas mauvais, mais il faut pas, il y a le principe biblique, examiner toute chose, retenez ce qui est bon. J'essaye Mhm. de fermer, je parle trop, donc je laisse. Mais non, c'est très bien, c'est très bien. Nel, à toi, ma sœur. Pardon Oui. si on t'a pas oublié, hein, mais bon, on est des... Non, non, mais je me sens pas oubliée. Puis de toute façon, moi, j'étais tellement mal foutue que j'ai un peu de la peine. Je suis un peu confuse. Ah bon, on va prier pour Mais toi. je rejoins un peu tout ce que vous avez dit. Donc, pour moi, il est clair que les Écritures, c'est le Tanakh, hein. Pour Amen. moi, c'est Ouais. c'est ça. Et après, on parle de ne pas retenir et tout. Moi, j'ai beaucoup aussi de problèmes à retenir, à mémoriser, à certaines choses. Mais quand on se retrouve comme ça en groupe, eh ben, on se complète. Oui. Amen. C'est vrai. Amen. C'est Voilà, vrai. parce que ça, les groupes. Amen. T'as Amen. oublié un On va truc, moi, je m'en terminer, rappelle. Voilà, c'est ça. on va terminer un peu cette, Vois-tu? Peut-être qu'il y a une cette dernière réunion. question d'Yves, non? Tu permettrais une petite Oui, dernière oui, bien question sûr. d'Yves? Oui. Attends, parce que je ne le vois plus. Ah oui, il est là. Voilà, Oui, voilà. c'est ça. Mm. Je vais terminer. Je veux t'encourager, Bernard, parce que des fois, là, on est dur avec nous autres mêmes, et moi, je suis pareil. On est tous pareils, même Michel, je pense. OK? On est tous un peu comme ça. Puis je pense que c'est excellent ce que tu amènes. Puis je pense que même si des fois, on peut utiliser des termes techniques ou des termes en hébreu, en grec Hmm. ou des termes qu'on n'est pas familier, je pense que c'est salutaire parce que des fois, on va se mettre à fouiller sur d'autres sites ou dans d'autres livres théologiques ou des choses comme ça. Puis si on n'a pas été habitué, OK, à comprendre la terminologie théologique, on est perdu. Mais je pense que c'est une bonne école que vous Hmm. puissiez faire ces choses-là, puis qu'à la langue, hein, pareil comme moi, là, quand j'ai fait ma première année de théologie à l'université, je ne comprenais rien. Le prof, il a les mots à peu près à 50$, puis etc. Mais il y a un bout,
t'habitues, puis il vient un moment donné que ça devient familier. Puis je pense que les gens, il ne faut pas qu'ils se découragent pour ça, puis que ça va simplement aller reviser le cours qu'on a donné, que Bernard a donné l'après-midi, puis de retenir la terminologie que des fois il utilise, puis d'aller fouiller. Vous avez Internet, vous avez l'intelligence artificielle maintenant, qui peut être un bon aide ou qui va même donner les sources ailleurs. C'est simplement, non, regarde, continue comme ça, Bernard, t'es correct. Bien sûr. Ça, je voulais Bien, dire. je vous propose pour terminer un petit Est-ce chant. que, est-ce Hein? que je peux rappeler que jeudi, alors il y a Hanouka qui arrive, jeudi le thème sera le message de Hanouka pour tous qui suivent Jésus, bon, Yeshua. Il y a un message de Hanouka pour tous qui suivent Yeshua, Jésus, donc pour les chrétiens, etc., etc., etc. Et David, on peut commencer à 18h45, c'est-à-dire Comme, pour des chants de Hanouka, comme prières et chants de Hanouka. Ça va? comme d'habitude, 18h45? tous les jeudis, j'ouvre à 18h45. 18h45, Et d'accord? voilà, et Ok. que personne ne se connecte avant parce que sinon c'est la salle d'attente assurée. D'accord. Je vais préciser parce que C'est un peu je normal, reçois hein. beaucoup de notifications comme quoi les gens se connectent 1 heure avant, donc ça sert strictement à rien. Un peu comme chez le Excuse-moi dentiste. Voilà. Je sais Alors, pas on s'il y aura a des chose. chants, on aura beaucoup de chants de Hanouka, et je vous dis d'avance que l'histoire de Hanouka, on a l'histoire un peu plus dans des apocryphes, premier et deux Maccabées, Mhm. mais je vais vous montrer que c'est un terme tout à fait biblique et qui a une importance biblique, un message biblique. Je vous dis d'avance, ça ne fait pas partie des 7 fêtes de l'Éternel. Et je respecte la position de ceux qui nous disent, moi je ne fête pas Hanouka, je ne fête pas Purim. Je dis, très bien, Ok. mais il y a un message. Et c'est ce message que j'aimerais transmettre et à notre groupe et On montre. aux évangéliques. Voilà. Amen. Voilà. Bien, on va terminer par un petit chant, si vous voulez bien. Hein? Et puis je vous souhaiterai la tov. Ça y est tout. Amen. Excusez-moi, je peux vous partager quelque chose? Moi, je suis partie là chez ma famille et chez mon oncle. Et en fait, j'étais toute heureuse de lui montrer ma Hanouka et tout, mais j'ai pas trouvé de bougies encore qui font 1 centimètre de diamètre. Et en fait, il y a une tension avant. Il m'a dit que c'était pas biblique. Et je dis oui, je sais que c'est pas une fête de l'Éternel, mais moi, ça me parle. Et puis Noël non plus n'est pas biblique, mais moi, j'interdis à personne de fêter Noël. Mais moi, ça me parle dans mon cœur, ça m'intéresse. Ouais. Et c'était le miracle et c'est magnifique et ça me fait du bien, quoi. Et, Amen. dans mon cœur, je me sens totalement en paix envers Dieu. Et en fait, il y avait une opposition, tu vois. Vous voyez, c'est pas évident. Et voilà, je voulais juste dire ça. Et du coup, moi, j'étais heureuse de vouloir partager. Il m'a dit, tu imposes. Et j'ai dit, en fait, je me suis peut-être pas rendu compte, je ne veux pas imposer, mais ça me donnait la joie de le partager. Mais du coup, je l'ai mis dans la chambre et en fait, ça m'a blessée carrément, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Amen. Merci Nadia. On y va? On y Allez, va. notre dernier chant.
התובעונים שירו למלך התובעונים שירו 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 למלך בספרס מפויו התובעונים שירו שירו התובעונים שירו למלך אוי התובעונים שירו 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 למלך בספרס מפויו אוי 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 באשרי עבודו ועבודו המשמיעים בקוי שיבחוי והטובעונים שירו 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 למלך שירו שירו למלך באשרי עבודו ועבודו המשמיעים בקוי שיבחוי והטובעונים שירו 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 למלך שירו שירו למלך אוי 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 באשרי עבודו ועבודו אוי המשמיעים בקול שיבחוי והטובעונים שירו 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 למלך שירו למלך אוי באשרי עבודו ועבודו אוי המשמיעים בקול שיבחוי והטובעונים שירו 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 למלך שירו למלך שירו שירו למלך שירו שירו Alléluia. Voilà, mes frères et sœurs, passez une bonne nuit. Alléluia. Amen. Merci pour Amen. tout. Merci. Amen. Bonne nuit bénie à tous. Bonne nuit à Bonne nuit à tous. tous. Merci beaucoup. À jeudi, À jeudi. 18h45. Voilà. Shalom.